Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre un peu différent. Vous voyez, je suis à l'hôtel et ça m'empêche pas de vous tourner une vidéo YouTube. On va parler aujourd'hui des frais de notaire qui sont un montant important pour nous investisseurs et je vais vous donner toutes les astuces que je connais tirées de ma propre expérience pour les réduire au maximum. Vous verrez, il y a pas mal de gains à faire. Je vais vous dire ça dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Merci à tous pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'encouragement. C'est ce qui me donne envie de continuer à vous faire les vidéos parce qu'en fait ça demande quand même un peu de préparation, un peu de temps et c'est vrai que finalement c'est tous les retours que j'ai et les likes qui me donnent envie de continuer quand je vois que j'aide aussi des personnes à mieux investir, à mieux gagner de l'argent aussi dans l'immobilier, à développer plus de revenus passifs, plus de liberté. Moi ça me comble donc je suis ravi d'avoir tous vos retours donc merci beaucoup. Alors petit point pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé un guide, franchement, faites-le, c'est dans la description, c'est gratuit, c'est un guide complet qui vous permet de trouver des biens, de les analyser, de monter un dossier bancaire, de négocier. Voilà, c'est un concentré d'informations, c'est totalement gratuit. J'ai essayé de soustraire le maximum de connaissances pour pouvoir vous aider et pas faire trop de blabla, voilà, aller à l'essentiel. Donc regardez, franchement, je pense que ça peut vous servir pour tous ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé. J'ai d'excellents retours là-dessus. Allez, c'est parti, on va parler des frais de notaire. Alors les frais de notaire, on appelle ça les frais de notaire, mais clairement, c'est pas dans la poche du notaire que vont ces frais-là. Malheureusement, le notaire n'en récupère qu'une petite partie. Il faut savoir que 87% les frais de notaire, ce sont des taxes. Donc voilà, le notaire n'en récupère qu'une toute petite partie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors le montant de ces frais, à peu près, c'est souvent 8% du prix du bien. Voilà. Donc, je vous invite à faire des simulations. Moi, j'utilise l'application meilleurtaux.com qui est très bien faite pour faire mes simulations de crédit et des frais de notaire, justement. Et là, vous allez pouvoir simuler de quel montant précisément sont les frais de notaire. Parce qu'ils sont un peu plus élevés sur les petites sommes et un peu moins élevés sur les grosses sommes. C'est pour ça que je fais une moyenne. Je dis c'est à peu près 8% du prix du bien. Il faut savoir que les émoluments en 2021 ont baissé. Oui, les émoluments ont baissé des frais de notaire. C'est une bonne nouvelle. Alors, ils ont baissé, mais pas énorme. Hein. Ils ont baissé, alors pour un bien à 1 million d'euros, ils ont baissé, ça me fait gagner à peu près 160 euros. Ouais, ok, je sais, c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est toujours ça le prix. Mais il va y avoir bien mieux dans cette vidéo, des astuces qui vont vous permettre de gagner plusieurs centaines et voire des milliers d'euros. Un peu de teasing. Alors, premier point qui peut vous venir à l'esprit, je vais carrément négocier avec le notaire ses frais, tout simplement. Je vais lui demander de faire une réduction sur les frais de notaire, et puis ça sera simple. Faux. Ce n'est pas possible, c'est très réglementé. De toute manière, les émoluments, tous ces tarifs-là sont très réglementés. Les notaires ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et encore une bonne nouvelle, oui, deuxième bonne nouvelle. Attention, les notaires ont la possibilité de baisser leurs honoraires à partir du 1er janvier 2021 de 20%. Ouais! Bon, en réalité, c'est un peu différent parce que s'ils font ça, donc c'est uniquement pour des biens de plus de 100 000 euros, bien sûr. Et s'ils font ça, ils doivent le faire pour l'ensemble de leurs clients, sachant que souvent, les émoluments, c'est même pas 1% du prix du bien, donc 20% de 1%, ça reste encore pas grand-chose. Et franchement, je vous déconseille de le faire parce que, comme vous l'avez compris, le notaire doit le faire à tous ses clients, donc clairement, il va pas le faire. Donc voilà, votre notaire, voyez-le comme un partenaire. C'est pas quelqu'un où vous allez négocier quelques centaines d'euros. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi dans le développement de votre patrimoine, de votre famille aussi, matrimoniale, familiale. Donc franchement, c'est vraiment un partenaire. Il peut aussi vous amener des affaires. Hein. Mon notaire m'amène aussi des affaires sur des successions, etc. Donc, voyez-le comme un partenaire. Ne négociez jamais avec vos partenaires. Ensuite, deuxième point, et là on arrive sur quelque chose qui est plus intéressant, les frais d'agence, charges acquéreurs, ne sont pas prises en compte dans le calcul des frais notaires. Bon, alors certains comprennent pas trop. Dans le mandat de vente, quand vous achetez votre bien dans une agence immobilière, vous avez un mandat de vente qui peut être fait soit à la charge acquéreur, c'est-à-dire que les honoraires de l'agence vont être payés par l'acheteur, donc par vous si vous achetez un bien, ou par le vendeur. En soi, ça change pas grand-chose puisque le prix FAI reste le même. Mais ce qui change, c'est au moment du calcul des frais notaires.
puisque à partir du moment où l'agence a un mandat à la charge acquéreur, donc c'est vous qui supportez la charge, à ce moment-là, le tarif n'est pas pris en compte dans les frais notaires. Donc, alors petit exemple très simple, sur un bien à 200 000 euros, où vous avez 15 000 euros de frais notaires, cette petite astuce peut vous faire gagner 900 euros. Voilà, c'est tout bête, il fallait le savoir. Par contre, je ne vous conseille pas de demander à l'agent immobilier de modifier le mandat. C'est totalement interdit depuis la loi Allure. Donc voilà, donc soit il a le mandat acquéreur, soit il a le mandat vendeur. Mais sachez que sur les mandats acquéreurs, vous avez une baisse de prix. De toute manière, c'est obligatoire. Ça doit apparaître dans les annonces immobilières maintenant. Voilà, donc nous, en tout cas, avec Projet Locatif, pour tous nos clients qui travaillent avec nous en mandat de recherche, puisque c'est notre mode de fonctionnement, on travaille avec des honoraires, bien sûr, charges acquéreurs, pour pouvoir bénéficier de ces honoraires réduits. Allez, troisième astuce, celle-ci est aussi très intéressante, c'est la déduction de la partie meublée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous payez des frais notaires sur la partie immobilière, donc immobilisée, et pas sur la partie meublée. Alors ça, peu de gens le savent, mais quand vous achetez un bien où il y a une cuisine équipée, une salle de bain équipée, des dressings, peut-être des meubles aussi d'ailleurs qui sont restés dans le logement, vous achetez le logement avec des meubles, vous allez pouvoir déduire cette partie meublée dans le calcul des frais notaires. Donc clairement, comment ça se passe? Vous allez faire une liste, tout simplement, avec le montant du prix des biens. Il faut savoir que vous ne pouvez pas facturer, enfin déduire plus de 50% de la valeur à neuf. Je vous conseille de garder les factures si jamais vous avez un contrôle, mais ça reste du déclaratif. Donc c'est une liste avec des prix et ce montant-là, ben voilà, il faut pas que ça représente, pour rester cohérent, 2-3% du montant du bien. Et ben voilà, encore un petit exemple, sur un projet à 200 000 euros, vous pouvez très bien déduire 15 000 euros de meublants, donc de meubles, qui vont vous faire gagner encore une fois 900 euros sur les frais notaires. Yes! Quatrième point, ben là, c'est tout simplement, c'est la mallette de cash. Vous arrivez, vous payez en cash, ça fait réduire le prix du bien pour le calcul des frais notaires. Et puis voilà, ça se fait très bien, vous faites une grosse enveloppe de cash, vous la dissimulez, vous la donnez discrètement, vous donnez un petit peu d'argent aussi au notaire parce qu'il faut qu'il soit dans le coup. Et puis voilà, ça fait baisser vraiment les frais notaires ça. Stop! Non, surtout ne faites surtout pas ça, je vous déconseille fortement de faire ça. Peut-être qu'à l'époque ça se faisait, moi clairement j'ai jamais vu ça, ça ne se fait plus et c'est très dangereux de faire ça. Il y en a plein qui se sont fait avoir, je connais plein d'histoires de personnes qui devaient acheter, qui ont commencé à donner, qui n'ont pas récupéré ou qui n'ont pas donné, etc., etc. Tout ce qui n'est pas écrit est perdu, donc clairement, je vous conseille pas de donner du cash, quoi. Maintenant, c'est clair, nous, on est des investisseurs rentables, on fait des effets de levier avec des crédits, etc. Tout est clean et si vous voulez perdurer dans ce métier, je vous déconseille de faire tout ce qui est illégal. Alors, on va faire quatrième astuce, parce que l'autre, elle compte pas. La quatrième autre astuce, c'est éventuellement d'acheter des projets neufs. Alors bon, vous allez me dire oui, c'est pas rentable, mais à voir, à étudier dans certaines situations. Il ne faut pas être aussi catégorique, donc il y a des secteurs où faire construire, ça vaut le coup quand on sait faire, quand on passe par un bon maître d'œuvre, un constructeur, où on fait nous-mêmes, où on optimise tous les coûts, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher et d'étudier la question. Voilà, sachant que le neuf, c'est 2-3% des frais notaires, voilà, ça réduit. Alors, cinquième astuce, c'est de monter une société de marchand de biens. Voilà, si vous voulez faire de l'achat-revente, hein. Moi, c'est pas quelque chose que je fais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, j'aime bien l'investissement immobilier, je trouve que c'est très passif, on capitalise énormément et donc, une fois qu'on a fait l'effort, on encaisse. Le marchand de biens, il faut faire l'effort, encaisser, refaire l'effort, recréer. Bon, c'est un peu moins mon truc, mais je dis pas, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent avec des opérations de marchand de biens. Ça peut fonctionner très bien quand c'est bien fait. Et donc le marchand de biens, c'est pareil, c'est des frais notaires très réduits, entre 2 et 4%. Et donc n'oubliez pas que les frais notaires sont déductibles dans tous les cas, sous plusieurs régimes. Donc premièrement, le régime LMNP, le loueur meublé non professionnel, le LMP bien sûr aussi également, la SCI à l'impôt sur les sociétés, ou toute société commerciale. Voilà, vous pouvez déduire les frais notaires et les frais d'agence aussi en passant. Maintenant, vous me dites, moi je fais du nu, je suis en déficit foncier en nom propre. Vous avez, effectivement, vous ne pouvez pas déduire les frais de notaire, mais vous avez une petite chose que vous pouvez déduire aussi quand même, il faut y penser, c'est les frais d'hypothèque
ou de privilège de prêteur de deniers, donc c'est la garantie réelle que prend souvent la banque. Voilà, donc ça c'est déductible, il faut le savoir, il faut y penser parce que mine de rien, ben, c'est vite 2000, 3000 euros par acquisition, donc ces frais-là sont déductibles en déficit foncier. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, ça m'encourage, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aussi des astuces voilà, à partager, faites grandir la communauté, on est tous là aussi pour s'entraider parce que moi je donne ce que je sais et je pense que je sais pas tout. J'en sais un petit peu parce que forcément ça fait 12 ans que j'investis dans l'immobilier, puis je dirige Projet Locatif où on accompagne maintenant des centaines d'investisseurs sur toute la France. Donc forcément, j'ai quand même quelques informations qui me reviennent que j'essaye de vous retranscrire au maximum. Et puis voilà, se fait tous monter en compétences, se fait tous grandir. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!